Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour ce cours, on va parler de quelque chose qui n'est pas très gai, on va parler de deuil et justement on va pouvoir voir justement le vocabulaire, la grammaire justement qui est attrait justement à cette thématique et on aura à la fin du cours un bonus culturel justement dédié à ce thème. Alors, pour commencer, on va débuter par du vocabulaire. Alors, vous avez le mot liwa, qui signifie la mort, le décès. Vous avez le terme mawa, qui signifie la tristesse et qui peut également être utilisé comme un adjectif, le fait d'être triste. Vous avez également le terme matanga, matanga qui signifie, qui se rattache en fait à tout ce qui est attrait au deuil, aux veillées funéraires, aux obsèques, aux enterrements. Donc, c'est un mot qui englobe vraiment tous ces termes en français. Vous avez également le terme nzoto qui fait référence au corps, mowei, donc le défunt, la défunte, qui est un mot justement qui est non genré. Vous avez également le terme mabélé qui signifie la terre. Alors il faut faire très attention à la prononciation du terme mabélé parce que si on le prononce mal, ça peut avoir une autre connotation, une autre signification. Quand je dis mabélé, ça signifie la terre, donc j'accentue le deuxième E. Le premier E, pardon. Mais si je dis mabélé et que j'accentue le dernier E, ça fait référence au sein. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, pour évoquer la terre, il faut dire mabélé. Donc, j'accentue sur le premier E, mabélé. Mais pour évoquer la poitrine, les seins, mabélé. Donc, j'accentue sur le dernier E. Vous avez également le terme liboulou qui signifie la fosse. Et ensuite, après le vocabulaire, vous avez la conjugaison qui est très importante justement pour pouvoir évoquer cette thématique. Vous avez le terme kokufa qui signifie mourir. Alors cette première forme de conjugaison est utilisée justement pour évoquer l'action de mourir qui se réalise à l'instant. Ça donne ceci: nazokufa, je suis en train de mourir. Ozokufa, tu es en train de mourir. Azokufa, il ou elle est en train de mourir. Tozokufa, nous sommes en train de mourir. Bozokufa, vous êtes en train de mourir. Bazokufa, il ou elle sont en train de mourir. Vous avez également la deuxième forme du verbe kokufa qui cette fois est suivi du suffixe aka et qui justement indique l'habitude ou la régularité que les personnes ont de mourir pour une raison spécifique. Donc ça donne ceci: nakufaka, je meurs. Okufaka, tu meurs. Akufaka, il ou elle meurt. Tokufaka, nous mourrons. Bokufaka, vous mourrez. Bakufaka, il ou elle meurt. Vous avez également le terme kolila qui signifie pleurer. Alors pour cette première forme de la conjugaison du verbe kolila, ça indique justement le fait que vous pleurez, mais à l'instant où vous dites que vous pleurez. Donc ça donne ceci: nazo lela, je suis en train de pleurer. Ozo lela, tu es en train de pleurer. Azo lela, il ou elle est en train de pleurer. Tozo lela, nous sommes en train de pleurer. Bozo lela, vous êtes en train de pleurer. Bazo lela, il ou elle sont en train de pleurer. Vous avez également la deuxième forme du verbe kolila qui cette fois est suivie du suffixe aka et qui est là justement pour indiquer la régularité, l'habitude que certaines personnes ont de pleurer. Vous avez la première personne du singulier qui donne nalelaka, je pleure. Ensuite, olelaka, tu pleures. Alelaka, il ou elle pleure. Tolelaka, nous pleurons. Bolelaka, vous pleurez. Balelaka, il ou elle pleure. Vous avez également le verbe kokunda qui signifie enterrer. Alors comme d'habitude, la première forme qui vous est présentée, c'est une forme justement qui indique l'instant d'enterrer, l'action d'enterrer à l'instant où vous le dites. Ça donne ceci: nazo kunda, je suis en train d'enterrer. Ozo kunda, tu es en train d'enterrer. Azo kunda, il ou elle est en train d'enterrer. Bozo kunda, vous êtes en train d'enterrer. Bazo kunda, il ou elle sont en train d'enterrer. Vous avez également la deuxième forme qui est là par contre cependant pour indiquer le fait qu'on enterre malheureusement de manière habituelle. Donc ça donne ceci: nakundaka, j'enterre. Okundaka, tu enterres. Akundaka, il ou elle enterre. Tokundaka, nous enterrons. Bokundaka, vous enterrez. Bakundaka, il ou elle enterre. Alors justement, pour illustrer justement ce thème, j'ai voulu vous proposer un entraînement à la prononciation à partir d'un titre musical. Là, en l'occurrence, il s'agit du titre Mokolo na Kokufa, qui est une chanson qui a été interprétée par Tabouley, qui était de l'orchestre Afrisa International, qui a connu un grand succès en République démocratique du Congo. Alors, ça donne ceci pour la version lingala et ensuite, j'évoquerai avec vous la traduction. Mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo na bala
na kanisaka kabana na bota, na sepelaka kapasi ya mokili ezali kotikala mokolo na kokufa. Donc ça, c'est en lingala pour la prononciation. Et la signification de ce texte, ça signifie ceci. Le jour où je mourrai, moi, un homme pauvre, je penserai à Ida, la femme que j'ai épousée. Je penserai aux enfants que j'ai mis au monde. Je ne peux que me réjouir. Les difficultés de la vie perdurent le jour où je mourrai. Donc là, dans ce texte, vous avez pas mal de points de conjugaison et des points de vocabulaire que vous pouvez retrouver. Vous avez mokolo qui signifie le jour, qui a été abordé justement lors des cours précédents. Moko na kokufa, donc là c'est le verbe kokufa mais qui est conjugué au futur. Donc ça c'est des choses qu'on pourra voir un peu plus tard. Ngai, donc vous avez le pronom ngai qui signifie moi, je. Et vous avez également le terme moisi, qui est un terme justement qu'on a vu dans les vocabulaires précédents. Et vous avez également le verbe être dans l'avant-dernière phrase, ezali, justement, qui est dans sa forme générale, qui n'est pas contractée comme on a l'habitude de le voir. Donc c'est un classique en fait de la musique de la rumba congolaise que je vous invite en tout cas à réécouter. Il est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et maintenant, on va pouvoir passer à des exemples de formules de présentation pour pouvoir justement mettre en pratique le vocabulaire, la conjugaison, tout ce qu'on a pu voir et pour vous permettre justement d'être en mesure de pouvoir évoquer cette thématique-là lors d'une discussion. Alors, pour la première phrase, ça donne ceci. Batu baku faka mingi na souci. Les gens meurent beaucoup à cause des soucis. Alors, vous avez le terme « batu » qui signifie les gens, que vous pouvez également retrouver dans le vocabulaire des précédents cours. Vous avez le verbe « kokufa » qui est conjugué dans une forme qui indique justement une habitude, une régularité, qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, donc qui indique la régularité, l'habitude selon laquelle les gens meurent. « Mingi » qui est un pronom justement qui indique la quantité, donc beaucoup. « Na souci » à cause des soucis. Nzoto ya mowei est à la morgue. Donc le corps du défunt ou de la défunte est à la morgue. Donc vous avez nzoto qui signifie le corps, qui est retrouvable justement dans le vocabulaire. Vous avez le terme mowei qui fait référence au défunt ou à la défunte, qui est un terme qui n'a pas de genre. Donc si vous ne précisez pas derrière qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme, ça restera défunt et faudra préciser. Si vous voulez préciser que, que le défunt est un homme ou est une femme, il faudra rajouter Nzoto ya mowei, ya mwasi, to ya mobali. Mais en général, dans le langage courant lingala, on dit seulement mowei. Eza, donc c'est la troisième personne du singulier du verbe être qui signifie est, na morgue, à la morgue. Namatanga tolilaka mowei, tobi narape, toyembaka. Lors des funérailles ou lors des obsèques, nous pleurons le ou la défunte, nous chantons et nous dansons. Donc, vous avez le terme matanga qui signifie justement les obsèques, les funérailles, qui est présent dans le vocabulaire. Tolelaka, donc là, vous avez le verbe kolela qui signifie pleurer à la troisième personne du pluriel et qui est dans une forme qui indique justement une habitude, une régularité que les gens ont de pleurer d'une certaine façon. Mowei, le ou la défunte. Tobinaka, donc là, vous avez le verbe kobina qui est conjugué dans une forme justement qui indique l'habitude, que vous pouvez également retrouver dans les cours précédents. Toyembaka, c'est le verbe koyemba qui est conjugué à la troisième personne du pluriel et qui justement dans sa conjugaison présente indique justement l'habitude que les personnes ont de chanter et que vous pouvez également retrouver dans le cours notamment où on abordait les passions. Bakundaka batu nalibulu, donc ils enterrent les gens dans les fosses. Donc vous avez le verbe kokunda qui signifie enterrer, qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, qui indique l'habitude que les gens ont d'enterrer les personnes. Batu, les gens, nalibulu, la fosse, qui est retrouvable également dans le vocabulaire. Et pour terminer, comme d'habitude, je vous propose 3 séries d'exercices différents. Le premier qui est un exercice écrit qui devient de plus en plus long au fur et à mesure des cours, puisqu'au fur et à mesure des cours, on apprend d'autres choses. Donc, on alimente davantage son vocabulaire, on alimente davantage sa grammaire, sa conjugaison. Et du coup, plus on avance ensemble, plus le texte manuscrit que je vous demande de réaliser chaque semaine devient de plus en plus long. Donc, je vais vous demander de faire un texte manuscrit qui résume justement tout ce qu'on a appris, vous présenter, évoquer vos origines, votre famille, votre métier, votre cursus scolaire, vos passions, un fait de violence
expérience qui vous a marqué, un voyage qui vous a marqué, un courant spirituel auquel vous adhérez ou qui vous marque particulièrement, une maladie, votre style vestimentaire, vos passions et le déroulé, comment se passe le deuil dans votre culture. Parce que chaque culture a sa façon justement d'honorer les personnes qui nous ont quittés, de les accompagner dans leur dernière demeure. Mais j'aimerais bien savoir, vous, comment vous faites justement dans votre culture pour les honorer. Donc, ce sera un texte d'environ 65 lignes minimum. En plus de ça, je vais vous demander de travailler votre prononciation orale en lisant à haute voix les formules de présentation qu'on a vues, mais également le texte musical qu'on a pu aborder ensemble en cours. Ça va vous permettre justement de familiariser votre ouïe à la prononciation et également de pouvoir mettre en pratique de vive voix ce qu'on a appris. Et pour le troisième exercice, je vais vous demander d'être capable d'évoquer la thématique qu'on a vue aujourd'hui, plus les thématiques qu'on a vues précédemment, à l'oral, sans feuille. Ça va vous permettre justement de gagner en confiance en vous. Plus vous le ferez, plus vous serez plus exercé et plus vous serez en mesure de pouvoir parler librement, sans stress, devant une personne qui parle le lingala. Et pour terminer, on va terminer ce cours avec un bonus culturel, les matanga. Alors, les matanga, comme on l'a vu dans le vocabulaire, ça fait référence justement au deuil, aux obsèques, aux funérailles au Congo, dans les deux Congos. Alors, c'est vrai que contrairement à la culture occidentale, en Occident, on a tendance à pleurer les morts d'une certaine façon. On est beaucoup dans le recueillement, on est beaucoup, c'est souvent en petit comité, c'est vraiment les très très proches qui viennent. C'est assez, comment dire, je dirais que c'est assez pudique, on va dire. La mort, le rapport à la mort, le rapport aux obsèques, c'est un rapport très pudique qu'on a en Occident, contrairement au rapport que l'on a avec la mort au Congo, en Afrique subsaharienne. La mort, c'est quelque chose que l'on célèbre. L'Afrique, notamment les deux Congos, ce sont des pays qui sont très musicaux, ce sont des pays où on vit en chantant, on vit en dansant. Chaque moment de nos vies est célébré par des chants, par des danses, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et la mort fait partie intégrante de la vie. Et on célèbre nos morts, on les célèbre. C'est la raison pour laquelle, lors des enterrements, il y a des chants, il y a des danses, on accompagne, de la même façon qu'on accompagne les nouveau-nés par des chants, par des danses, on accompagne également les personnes qui nous ont quittés par des chants et des danses. Et ce qui est également important de noter, c'est que souvent au pays, on emmène le cercueil avec le défunt à l'intérieur, on le fait visiter en fait tous les lieux en fait que la personne qui est décédée a eu l'occasion justement de voir, de côtoyer tout au long de sa vie. C'est une façon justement de dire au revoir aux personnes justement qui l'ont côtoyé, mais également d'honorer toutes les personnes que cette personne-là a pu côtoyer dans sa vie. Et ça a une dynamique assez forte. C'est très très fort en tout cas en Afrique et c'est vrai que ça peut peut-être quelquefois choquer des personnes qui ne sont pas du tout reliées à cette culture, mais c'est quelque chose de très 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 fort en tout cas dans les deux Congos. Je sais que j'ai eu l'occasion moi personnellement de le constater au décès de ma grand-mère. On a accompagné ma grand-mère avec des chants, avec des danses et c'est très très fort comme symbolique. C'est une façon en fait de l'honorer en fait, d'honorer le mort jusqu'à la fin. Et pour cela, justement, j'aimerais également vous montrer justement une vidéo de micro-trottoir. Vous savez que j'aime beaucoup les micro-trottoirs parce que c'est justement l'occasion justement pour parler pour les populations justement qui sont directement concernées, d'évoquer les réalités auxquelles elles sont confrontées. Et il y a une réalité malheureusement auxquelles sont confrontés beaucoup de Congolais, c'est le coût des matangas, le coût des enterrements est de plus en plus cher. Et justement, je voulais justement évoquer avec vous ce sujet-là et leur laisser la parole pour que vous puissiez justement prendre conscience justement de l'environnement dans lequel ils vivent et de la façon dont ils enterrent les personnes justement qui les ont quittés. Mais tout simplement, mon frère, il n'y a pas à voiler la face. C'est la politique de notre pays. Nous n'exportons pas le bois. Nous n'importons pas plutôt. On n'importe pas le bois. Le bois, c'est la fabrication locale. C'est quand même anormal que les cercueils coûtent extrêmement cher. Et la terre qui appartient aux Congolais coûte encore extrêmement cher.
Mais ça se passe devant, au vu aussi de tout le monde. Notre gouvernement est là, il ne réagit pas. Parce que ce sont eux qui sont à l'origine de ces taxes. MoneyGram. J'arrive là-bas, on a augmenté les tarifs de transfert. On me dit parce que les taxes, on a augmenté. Est-ce que vous avez souci des Congolais pendant qu'on parle de la crise? Ailleurs, on augmente encore les denrées. Bien, mon frère. Mais il faut comprendre tout simplement que le gouvernement là ne travaille pas pour les Congolais. C'est tout. Parce que s'ils étaient conscients que le bois, c'est le bois congolais, la terre elle est congolaise, nous n'importons pas la terre pour enterrer nos frères. C'est la terre qui est du Congo. Mais on fait des prix très exorbitants et que le gouvernement ne réagit jamais. Il faudra que le gouvernement s'implique. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais le plus malheureux ne peut pas enterrer un cadavre. Vous trouvez que c'est normal dans un État comme le nôtre? Non, mon frère, ça, vous qui êtes des médias, je pense qu'il faut organiser des conférences pour que les gens en parlent. Parce qu'aujourd'hui, tout on rejette sur le président de la République. C'est ça le problème. Ok, il y a des gens qui sont tout autour de lui, qui peuvent dire que la situation là ne marche pas, il faudra qu'on change. Hein? Non, mais franchement, actuellement, si tu n'as pas des moyens, tu peux pas enterrer quelqu'un. C'est vraiment très peu élevé et puis on ne sait même plus que faire. Voilà, c'est si vraiment, bon, même si on peut dire à l'État congolais de voir ce problème, ils ne vont rien faire parce que les Congolais pleurent, on parle de ça, ils le savent, mais ils ne peuvent pas vraiment essayer de voir par rapport au mode de vie des Congolais aujourd'hui, vraiment on ne peut rien faire. C'est un phénomène qui est... Bon, déjà quand les parents quittent le village, ils arrivent ici, bon, ils sont nourris et leur retour, il faut leur payer les billets. Vous voyez, quelque part, moi je trouve que c'est peut-être pas trop bien. Hein, parce que déjà nous-mêmes ici, pour enterrer la personne qui est morte, c'est tout un problème. Bon, et quand vous finissez avec ça, et ensuite vous regardez ceux qui doivent repartir. Vous voyez, nous devons... si on pouvait arrêter avec ce système, je crois que ça sera mieux. Ça, c'est... Hein, ça ne regarde pas l'État. Mais ça, c'est d'abord nous-mêmes. Vous voyez? C'est tellement élevé. Premièrement, le casier de la mort coûte cher. Surtout la morgue de CHU. Et également, le cercueil, il est cher. Il y a plein de démarcheurs. Et également, quand on va au tombeau, puisqu'il faut payer, c'est tellement cher. Donc, si, et seulement si, on pouvait baisser les coûts, déjà, premièrement, le Congo, en ce qui concerne le bois et également le compte plaqué du cercueil, c'est ici au Congo sur place, ce n'est pas importé. Donc, on doit baisser ces coûts également, parce que c'est trop élevé. Prenons les cas d'une personne qui est hospitalisée au CHU, qui passe au moins 1 mois, mais les médecins savent réellement qu'il devait décéder. Et la famille paye plus de 1 million en ce qui concerne des ordonnances qui viennent à titre répétitif à chaque instant. Et ces derniers vont déposer un corps à la morgue de CHU, un casier qui coûte tellement cher. Et nous savons aujourd'hui, les corps font au moins 1 semaine, la majorité des familles, parce que l'argent est difficile d'en trouver. Et d'autres côtés, attends, c'est trop cher. Donc, si on pouvait réduire le coût du casier de la morgue du CHU, également le cercueil pourrait revenir à un prix bas, et la tombe, ça ferait une bonne affaire pour tous les Congolais. Oui, mais étant agent de pompe funèbre, le coût n'est pas coûteux. Ce sont les membres de la famille qui compliquent leur situation. En disant que c'est leur dernier hommage. Le monsieur là ne peut plus manger cet argent-là. Donc c'est pour ça qu'ils choisissent ce qui est plus cher. Mais tandis que chez nous, même grande personne, vous pouvez l'enterrer même à 150 000. Les épreuves, j'ai une facture qui est là, que les pompes funèbres a fait. Voilà, qu'il y a une dame qui enterre. Il sera enterré demain. Mais du coup, les parents ont payé combien? Les parents ont payé 156 000. Une grande personne. C'est un cercle de luxe, hein, elle n'est pas là. Mais comme c'est vous,
les hommes de ce pays compliquent tellement trop. Nous, on doit prendre un cercueil de 2 800 000. Tandis qu'avec 156 000, vous enterrez, ça, ce sont les épreuves. C'est une épreuve déjà probable. Un petit enfant à 30 000, vous enterrez. Chez nous, comme nous aimons les honneurs de ce pays. Oh, bon, je vais enterrer ma maman avec un cercueil de 2 800 000. Voilà, c'est ce qui fait ça. Mais les pompes funèbres, il n'y a pas une surtaxe qui dépasse 2 millions. C'est vous-même les parents. Les parents exigent. Hein, je vais enterrer au niveau du VIP. Moi, je vais avoir un cercueil de VIP à 2 850 000. Ce sont les parents qui compliquent, non les pompes funèbres. Les pompes funèbres sont mis absolument de côté. Donc si vous proposez au niveau des pompes funèbres, alors nous voulons ce cercueil-là de millions. Les pompes funèbres feront quoi? Il pourra qu'accepter. Mais nous avons des cercueils de 80 000 pour des grandes personnes, 85 000, 96 000, 100 000, 130 000, 200 000, 230, 260 et 380. Non, pour les caveaux, ce sont des cimetières privés. L'État, nous, la mairie, on a un cimetière à Mayitoko. Là-bas, la fosse coûte que 10 000. Mais quand vous allez chez Bukavu à ma campagne, ce n'est pas mince à faire. C'est difficile. Pour les cercueils commencent à 16 000. Par exemple, 16 000, 23 000, 16 000, 23 000, 28 000, 56 000, 80 000, vous voyez, 96 000, 100 000. Si vous voyez un cercueil de 100 000, quand vous dites que ça c'est le cercueil de 100 000, vous allez, même vous savez, oh, c'est pas vrai, c'est les pompes funèbres. Donc c'est ça le coût. Voilà un court extrait justement des coûts justement des obsèques au Congo. Là, il s'agissait justement de l'émission Vérité 242 justement qui met en lumière les divers faits de société justement et qui donne la parole justement aux Congolais qui justement vivent en République du Congo. Donc comme vous l'avez justement pu le voir justement, il y a deux avis mitigés. Il y a des personnes qui trouvent que enterrer ses proches disparus ça coûte cher, d'autres personnes qui trouvent que c'est pas cher mais que c'est les personnes justement qui souhaitent justement honorer, enterrer leurs proches justement en mode VIP. Et c'est aussi malheureusement un fait malheureusement criant dans les deux Congos et en Afrique subsaharienne de manière générale. Les gens cherchent justement à montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont huppés. Ils cherchent justement, ils dépensent énormément d'argent justement à dépenser pour que le cercueil soit le plus beau, pour que justement il y ait de très très beaux funérailles. Et je trouve ça triste parce que l'argent justement que les gens auraient pu débourser pour soigner si la personne décédée était atteinte d'une maladie, malheureusement c'est souvent de l'argent qu'ils réutilisent justement quand la personne est décédée. Et c'est malheureusement un fait de plus en plus criant dans les deux Congos, en Afrique subsaharienne. Et c'est assez dommage parce que de base, les Matanga étaient censés honorer la personne et j'ai l'impression que c'est plutôt devenu de plus en plus un phénomène de foire où les gens justement sont là pour se montrer. Vraiment, il y a malheureusement de plus en plus peu de respect pour les personnes décédées. Mais ce que je trouve qui est néanmoins essentiel et important de retenir, c'est que les gens en Afrique, notamment dans les deux Congos, en Afrique centrale, nous accompagnons, nous enterrons justement nos proches, justement avec des chants et des danses. C'est une manière pour nous de célébrer leur vie sur Terre et de continuer à vivre. Et à la suite, justement, je vous propose justement une bibliographie justement qui aborde justement les matangas, les enterrements, comment ça se déroule justement en Afrique, au Congo. Donc, vous avez l'article Adiak Congo, le deuil, la modernité au détriment de la tradition. Vous avez également un article rédigé par le journal Jeune Afrique, Obsèques au Congo entre démesure et solidarité. Et donc tous ces articles-là vous permettront justement de creuser davantage cette question justement du déroulement justement des funérailles au Congo. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention lors de ce cours et vous dis à très vite pour le prochain cours de Lingala.